Je veux que tu acclames Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu sais que tu es ici pour Dieu, alors acclame Jésus. Alors, dis bonjour à celui, à ton frère et à ta soeur qui est à tes côtés. Et moi, je dis lui bon appétit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je suis seul, mais je crie plus que vous tous. Mais je veux que vous puissiez me montrer que vous êtes plus nombreux que moi. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué, qui nous a fait grâce de nous voir encore aujourd'hui. Vous savez, Dieu est tellement bon et que dans sa bonté, et il aime toujours nous faire de bonnes choses pour que nous puissions le glorifier. Amen. Amen. Et pendant la semaine, nous étions en ces lieux. Et nous avons parlé sur un thème qui s'intitulait Passons de l'autre bord. Amen. Amen. Vous savez, chaque personne dans sa vie n'aime toujours pas rester stagné sur place. Mais il a toujours besoin d'un déplacement parce que ça peut lui faire du bien. La Bible dit Jésus était ensemble avec ses disciples, mais il leur dit passons de l'autre bord. Ce n'était pas la pensée des disciples, mais c'était la pensée de Christ. Alors c'est Jésus-Christ qui est assis et a raisonné, il a dit allons de l'autre côté. Alors il ne voulait pas connaître les sentiments des disciples, il ne voulait pas connaître leurs besoins, mais il a utilisé sa propre volonté. Amen. Amen. Et il leur dit allons de l'autre bord. Bien-aimés, nous étions en 2011. Dieu a utilisé qui volonté na ye. Dieu a utilisé sa volonté. Alors il n'a pas regardé si les sorciers ont fait des projets contre toi. Il n'a pas regardé si toi tu avais des problèmes. Il n'a pas regardé si tu avais des difficultés, où tu étais malade. Mais dans sa volonté, alors il ne sait plus de t'enlever de 2011 pour t'amener en 2012. Alléluia. Amen. Alors ce n'était pas de ta volonté. Et voilà pourquoi je disais que si nous sommes arrivés en 2012, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu. Non, ce n'est pas parce que nous ne sommes plus pour arriver en 2012. Ce n'est pas parce que nous avons des ce n'est pas parce que nous sommes en Europe. Mais c'est la volonté parfaite de Dieu qui nous a amenés en 2012. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce n'est pas en vain que Dieu nous a fait en vain. Parce que Dieu ne nous amène pas en vain. Mais il nous fait déplacer avec lui. Et si Dieu t'a enlevé de ta maison pour t'amener en ces lieux, c'est pour un but bien déterminé. C'est pour que j'écoute quelque chose. Et je sais que ce Dieu-là qui est ensemble avec nous, alors va te transmettre ce qui t'a réservé aujourd'hui. Et j'avais parlé pendant la semaine de deux choses très importantes. J'avais dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui rentrent dans une nouvelle année, mais leur conscience leur conscience
reste toujours en 2011. Il y a 2011. Reste toujours la même en 2011. On dit physiquement la personne est rentrée en 2012. Sa spiritualité, mais sa conscience, sa spiritualité, sa vie, elle aura le même en 2011. Et sa vie est toujours restée Donc, la même. 2012, si on enlève 2012, cela veut dire que rien n'a changé dans la vie d'une personne. Amen. Or que la vie d'une personne, c'est la conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ta conscience n'est pas libérée, alors tu peux vivre des années et des années dans le même état, dans la même vie, et tu ne vivras pas le changement. Parce que ta conscience n'est pas libérée. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous trouvons que beaucoup de personnes changent d'année à année, mais leur vie ne change pas. Parce que ce n'est pas une année nouvelle qui apporte des choses nouvelles dans ta vie. Amen. Amen. Mais pour toi libérer conscience, mais il est question que la personne libère sa conscience. Et s'il ne libère pas sa conscience, il peut être en 2012, mais la personne restera la même. Il va rentrer en 2013 et restera la même. Alors que la Bible nous dit, il y a une seule personne qui est le même aujourd'hui éternellement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et en tant qu'homme, nous sommes appelés à transformer, à changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de la décision et la détermination. La personne peut libérer sa conscience. Mais si la personne ne prend pas une réelle décision, si la personne n'est pas déterminée, alors la personne restera la même. Alors que c'est la décision et ta date de détermination qui va te permettre d'évoluer dans ta vie. Si tu ne prends jamais de décision et que si tu n'es jamais déterminé, alors tu vas avoir des difficultés de prospérer. Beaucoup de personnes ont des consciences libérées. La conscience est libérée, mais n'arrive pas à prendre des décisions. Vous savez, beaucoup de personnes avaient envie de rentrer en 2012. Mais lorsqu'ils sont rentrés déjà en 2012, alors il s'est dit, moi avec mon Dieu c'est terminé. Parce que son besoin c'était seulement d'arriver en 2012. Mais ce n'est pas cela le but. Nous pouvons rentrer dans cette nouvelle année. Mais l'année n'apporte jamais de bonnes choses dans nos vies. C'est la raison pour laquelle chaque personne est amenée à prendre des décisions dans sa vie. Et c'est très important. C'est important d'être déterminé. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année, c'est bien. Mais à quoi tu penses? Quelles sont les résolutions que tu as prises? Est-ce que tu es en train de vivre de la même manière que tu vivais en 2011? Jamais. Non. Non, nous ne pouvons pas vivre ainsi. Il faut libérer conscience. Il faut libérer sa conscience. C'est comme cette femme qui avait vivre pendant 12 ans. Il avait subi une perte de sang. Et dans une même vie. Et comme une normale, et c'était une pensée normale. Alors que toute chose dans la vie ne peut pas être normale. Parce que si la chose commence à devenir normale, alors ça veut dire que tu deviens habitué à la chose. Si ça devient normal, cela veut dire que cela ne pourra pas changer. Mais si ta conscience travaille, alors tu as compris que la chose a passé 2 ans. Pendant que je suis c'est le même problème. C'est la même réalité qui s'est arrivée. Alors tu vas prendre une décision. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la même vie. Alors c'est la même vie que tu mènes. Alors c'est la même vie que tu mènes en 2010. Et c'est la même que tu arrives en 2012.
Et tu verras que tu ne feras rien. Ta conscience doit travailler. Et lorsque ta conscience va travailler, en ce moment-là, tu prends une décision. Amen. Beaucoup de personnes voient qu'aujourd'hui, comme si Dieu ne travaillait pas. Non, Dieu est en train de faire. Amen. La Bible dit. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Amen. Le problème, c'est pour nous les hommes. Il y a des choses que Dieu ne peut pas venir faire à ta place. Dieu te laisse en tant qu'humain la responsabilité de faire ta part. Et Dieu a mis également sa divinité en toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est important. Conscience, non, faut ça là. Ta conscience doit travailler. Amen. 2011 au moment qui a Alors comment tu as mené ta vie pendant 2011? Et nous sommes déjà au début de l'année 2012. Amen. Amen. Nous voulons partager un petit thème ce matin qui va nous faire du bien. Et je disais aux bien-aimés avec qui nous avons partagé pendant la semaine, vous savez, le désir de Dieu, c'est que chaque homme prospère à tous égards. Amen. La volonté de Dieu est que tout homme prospère. Mais nous, hommes, en tant qu'humains, nous avons autre chose à faire la bénédiction de Dieu. pour vivre la bénédiction de Dieu. Dieu a déjà accompli. Parce que sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Dieu avait déjà tout accompli. Dieu n'a plus le temps de créer ou de faire. Parce qu'il avait déjà tout fait. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes bénis. Toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Donc tout est là. Tout est déjà prêt. Amen. Dieu a déjà tout fait. Le mariage, le voyage. Tout est là. Dieu a déjà Alléluia. tout accompli. Mais le problème, c'est que toi et moi, que nous puissions ramener ce qui est spirituel, que nous puissions matérialiser ce qui est spirituel en matériel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que se situe le problème. Mais pour que tu puisses acquérir les choses spirituelles, il faut être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas avoir les choses spirituelles. Jamais. Amen. 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 Gloire. C'est ça. Autant la Psaume chapitre 90, verset 1 qui nous a 12. Nous allons lire le psaume 90, verset 1 à 12. 1 à 12. Psaume chapitre 90. Et c'est là que se situe notre prédication. Je lis au nom de Jésus, nous allons honorer la parole de Dieu. Psaume chapitre 90, versets 1 à 12. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, car il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, que le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous nos iniquités, et à la lumière ta force nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qui les en tire n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous n'en voulons. Qui prend garde à la force de la colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due.
enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Alors nous nous asseyons, nous acclamons Jésus. Vous savez, mon cœur est toujours dans la joie de partager la parole de Dieu parce que ça me fait du bien. Amen. Vous savez, ce matin, alors peut-être que je peux te blesser, mais c'est pour ton bien. Amen. Alors notre thème ce matin enseigne-nous à bien compter nos jours. S'intitule Enseigne-nous à bien compter nos jours, verset 12. Verset 12. Amen. Amen. Parole oyo to lo sambo dans le sambo ya Moïse. Alors cette parole est la prière de Moïse. Moïse, serviteur du Dieu vivant, que Dieu a appelé, et que Dieu a fait, et que Dieu a élevé. Il a vu les merveilles de Dieu dans sa vie. Il a vu de multiples choses dans sa vie. Et Moïse est en train d'écrire ce psaume. Et vous savez, dans le psaume, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit. Ce n'est pas que David seulement. Il y a d'autres personnes également qui ont écrit. Moïse aussi a écrit un psaume. Asa a également écrit. Les fils également de Corée ont écrit. Beaucoup d'écrivains ont écrit dans le psaume. Mais ici Moïse, serviteur du Dieu vivant, l'homme de Dieu, alors a vu les grandes choses que Dieu a fait pour lui. Et Moïse prie Dieu. Moïse est en train de prier Dieu. Il dit, mais toi tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu qui ne meurt jamais. Le Dieu qui existe d'éternité en éternité. Mais nous sommes des humains. Les gens sont comme des vivants. Les gens sont comme des fleurs. Alors même si toi tu as dit que nous devrons mourir à 90 ans, mais il arrive de fois que nous mourions sans ta volonté. Alors de fois que nous pouvons mourir sans même que nous le voulions. Mais toi tu es Dieu. Alors tu mets nos iniquités en face de nous. Il y a un temps que tu as fixé pour chacun d'entre nous. Alors il a prié et il a dit tout ce qu'il fallait dire à Dieu. Alors ce qui me réjouit dans ce chapitre, et à la fin il dit Seigneur, il dit fais-nous grandir. Enseigne-nous. Alors enseigne-nous à bien compter nos jours. Amen. Quelque part, alors quelque part cela veut dire, alors cela veut dire qu'ils apprenaient à compter leurs jours, mais ils ne savaient pas le bien faire. Alors ils ne savaient pas bien compter. Alors lorsqu'il s'est assis et qu'il a calculé, alors lorsqu'il a vu de Dieu, ce que tu as fait dans sa vie et comment Dieu était en train de le conduire, ce que Dieu lui a réservé, alors Moïse lui a dit, Dieu, il dit, je lis seulement. Nous comptons les jours. Mais enseigne-nous. Bien-aimé. Alors les vrais enseignants, ce ne sont pas les professeurs. Alors ce ne sont pas nos parents. Mais le vrai enseignant, c'est Dieu. Alors c'est Dieu qui enseigne. Seigneur, enseigne-nous. Il dit, Alléluia. Non, il n'a pas dit seulement Seigneur enseigne-moi, il a dit Seigneur enseigne-nous. Alors il a dit au pluriel. Donc c'est que nous sommes obligés. Cela veut dire que nous sommes obligés. Nous sommes obligés d'être enseignés par Dieu en tant qu'Église. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à recevoir l'enseignement divin. Parce que nous sommes de Dieu. Moïse dit Seigneur enseigne-nous. Enseigne-nous. Si vous suivez cette prière de Moïse, il a parlé de deux choses. A parlé sur l'éternité de Dieu et sur la mortalité de l'homme. Alors, il parle de parler sur la mortalité de Dieu et sur la mortalité de l'homme et l'éternité de Dieu. Moïse dit,
Au verset 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé toutes choses, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors Moïse reconnaît que dans le monde, il n'y a qu'un seul, que même s'il y a des rois, même s'il y a des présidents, même s'il y a beaucoup de gens pour l'instant, même s'il y a des jouvencelles, même s'il y a des gens qui ont beaucoup de richesses, mais Moïse reconnaît que toi, Dieu, que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Que d'éternité en éternité, tu seras Dieu. Alléluia. Alors il reconnaît que Dieu est éternel. Amen. 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 Éternel. Vous savez, la personne qui est éternelle, alors on n'a pas besoin d'un conseil. Pourquoi tu vas lui donner un conseil? Parce qu'il est éternel. Amen. Amen. La personne qui est éternelle n'a pas besoin de remarques. Alors pourquoi tu vas lui faire une remarque? Parce qu'il est éternel. Tu vas lui faire des remarques. Pourquoi? Lui, il est éternel. Alors comment vas-tu commencer? Parce que lui, il est éternel. La personne qui est éternelle, alors on n'a pas besoin de reproches. Alléluia. Amen. 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 La personne qui est éternelle, on ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas lui faire des remarques. On ne peut pas, il ne peut pas y avoir de conseillers. Voilà pourquoi Job dit, il dit que Dieu n'a pas de conseiller. Que pour que Dieu fasse quelque chose, qu'on vienne lui conseiller. Dieu est éternel. Il n'a pas de conseiller. On ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas lui faire de remarques. Parce qu'il est éternel. Alléluia. Amen. En deuxième chose, il dit la mortalité de l'homme. Il parle de la mortalité de l'homme. L'homme est mortel. L'homme est mortel. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es mortel. Frère Franck, tu es mortel. Tu es mortel. C'est-à-dire quand on parle de mortel, cela vient de la mort. Malgré tu manges. C'est-à-dire malgré que tu manges, malgré tout ce que tu fais, la Bible dit que tu es mortel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un jour, tu mourras. Même si tu fais 80 ans, même si tu fais 120 ans, c'est-à-dire que ton nom c'est la mort. Amen. Alors toi, tu peux t'enorgueillir, tu peux tout faire, mais tu mourras. Amen. 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 Alors nous sommes comme le vent. Nous sommes comme des fleurs. Voilà pourquoi lorsque Moïse a compris ces choses, il a dit, oh Seigneur, il dit enseigne-nous, enseigne-nous Seigneur. Enseigne-nous parce que nous ne savons pas quel jour nous allons quitter ce monde. Amen. Amen. Mortel. Alors la personne qui meurt, alors a besoin qu'on puisse lui reprocher. Il a besoin de conseils. Il a besoin de remarques. Amen. Amen. Il a besoin de remarques. Parce qu'il est mortel. Il a besoin d'être reproché. Il a besoin de conseils. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas les conseils. Les gens n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques. Les gens n'aiment pas des reproches. Si tu le reproches, alors c'est un problème. Alors il a fait quelque chose qu'il n'a jamais demandé. Mais tu es une personne. Il faut un conseil. Mais il faut écouter les conseils.
faut qu'on te reproche de temps en temps. Il faut qu'on te fasse des remarques de temps en temps. Parce que tu es humain. Beaucoup de personnes aujourd'hui alors sont en train de vivre des conséquences négatives parce qu'ils n'ont pas écouté des conseils. Ils n'ont jamais écouté des conseils. Ils n'ont jamais accepté des remarques. Et en tant qu'humain, je peux être pasteur, mais je suis une personne. Je peux être prophète, je suis une personne. Je peux être docteur, mais je suis une personne. Mais comme je suis une personne, j'ai besoin de conseils. J'ai besoin de reproches. J'ai besoin de remarques. Parce que je suis une personne. Alléluia. Amen. Je peux avoir de l'argent, mais je suis une personne. C'est-à-dire, je peux être quelqu'un qui est responsable, mais j'ai besoin de conseils. Mais je suis une personne. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin aussi qu'on puisse me reprocher. Et la seule qu'on peut reprocher, c'est Dieu. Il n'y a qu'à Dieu qu'on peut reprocher. Il n'y a que Dieu qu'on ne peut pas reprocher. Parce qu'il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de conseils et de reproches. Alors qu'on nous reproche. C'est bien. Amen. Alors dans ta vie, je te dis, alors accepte aussi les conseils. Alors accepte aussi les reproches. Alors accepte aussi les remarques. Parce que tu es une personne. Tu es une personne. C'est la vérité. Amen. Amen. Alors la personne qui est personne, alors cela veut dire que quelque part elle est faible. Amen. 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 Alors il dit, tu es comme, nous sommes comme des fleurs. C'est-à-dire que le matin elle fleurit, mais oui, quand le soleil apparaît, alors ça flétrit. Alors la personne est faible. Et lorsque Moïse a vu ces choses, il a dit, oh Seigneur, Dieu, enseigne-nous. Alors nous croyons que nous connaissions. Mais j'ai compris que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi je te dis, enseigne-nous. Alors à compter nos jours. Alors vous savez, compter les jours. Alors c'est parmi les choses que les gens négligent dans la vie. Compter les jours. C'est parmi les choses que les gens négligent dans la vie. Lorsque nous parlons des choses de compter, alors nous voyons la comptabilité. Et lorsque nous voyons la comptabilité, alors cela nous amène à un bilan. Alléluia. Amen. Alors lorsque la personne veut faire un bilan, alors il doit faire une comptabilité. Alors pour faire un bon bilan, alors il doit faire trois choses. Alors il doit connaître ce qu'il a dépensé et ce qui reste. Et ce qu'il reste. Alors ce que j'ai, alors ce que j'ai perdu, ou ce que j'avais avant, et ce que j'ai perdu, et ce qui me reste. Alors c'est ces trois choses. Alors si, je donne un exemple, si la personne avait 2000 euros, alors dans son compte, alors lorsqu'arrive la fin du mois, il est surpris, il lui reste seulement 500 euros. Alors il a perdu combien? Il a perdu 1500 euros. Et il lui reste 500. Alors cela va permettre à la personne alors de pouvoir comprendre. Alors comme il me reste 500, est-ce que j'ai progressé ou j'ai régressé? Amen. Alors cela va lui permettre de comprendre ou de faire qu'est-ce que je vais faire. Pour comprendre que ce qui m'est arrivé pendant l'année dernière ne puisse plus encore arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu avais en 2011?
Beaucoup de personnes se réjouissent. Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Bonne année, bonne année. Tout le monde est content. Et jusqu'aujourd'hui, les gens sont contents de se réjouir de la bonne année. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que tu as perdu? Et que te reste-tu? Vous savez, alors je sais qu'il ne peut pas manquer de personnes qui ont déjà fait des bilans dans leur vie. Mais sur 100%, c'est seulement peut-être 80% des personnes qui ont fait leur bilan. Mais est-ce que depuis que tu es rentré en 2012, tu as déjà raisonné faire le bilan de ta vie de 2011? De regarder ta vie spirituelle en 2011, de regarder ta vie financière, de voir ta vie matérielle, de voir qu'est-ce que tu avais en 2011 et qu'est-ce que tu as perdu et qu'est-ce qui te reste en 2012 et qu'est-ce que tu envisages faire en 2012. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Peut-être que tu ne l'as pas encore fait. Et tu es en train seulement de te réjouir. 2012. Mais sache que la nouvelle année ne t'amènera à rien. Et si tu étais célibataire, tu resteras toujours célibataire. Si tu étais toujours embrouilleur, tu resteras embrouilleur. Alors cela ne va rien amener dans ta vie. La nouvelle année n'apporte rien de nouveau. Dis avec moi amen. Et si tu penses que la nouvelle année va t'amener une nouvelle chose, parce que Sarkozy est passé à la télé et il a dit que c'est l'année de prospérité, c'est l'année de bénédiction, et toi tu crois cette parole-là, alors tu seras le plus malheureux. Amen. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il est passé. Il est déjà passé plusieurs fois. Mais les vies des personnes sont toujours restées les mêmes. Mais la seule personne qui est capable de changer la vie des personnes, c'est l'homme de David. C'est Jésus. Amen. Celui qui t'a enlevé en 2011 est amené en 2012. Celui qui a la capacité de changer ta vie et d'amener de nouvelles choses. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Les projets de bonheur, non de malheur. Alléluia. C'est que Dieu qui t'a amené dans 2012 a des projets de paix pour toi, de bonheur. Mais le problème c'est toi. Alors que tu fasses ton bilan. Quel est ton bilan? Est-ce que ton bilan est positif ou ton bilan est négatif? Comment était 2011? Ta vie de prière était comment? Ta vie de sanctification était comment? Ta vie de consacration avec Dieu était comment? Comment tu t'es consacré en 2011? Lorsque tu regardes 2011, comment tu t'es consacré en 2011? Est-ce que ta vie a été élevée ou baissée? Lorsque tu vois ta vie de sacrifice, comment elle est? Est-ce que tu as déjà examiné? Ou tu te réjouis seulement de bonne année? 2012, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà fait le bilan de ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà pris le temps de faire le bilan de ta vie? Pendant les 12 mois que Dieu t'avait donné, quel était ton bilan? Est-ce que ton bilan est dans la vie spirituelle, matérielle, sociale, dans ton foyer, dans ta maison? Est-ce que tu t'es déjà assis et faire le bilan? Ou tu te réjouis seulement de la bonne année? Non. Regarde la façon dont tu marches. Et 2012 risque de terminer comme ça. Alléluia. Amen. 2012 risque de terminer ainsi. Parce que ta conscience n'est pas réveillée.
Ta conscience n'est pas libérée. Pour que tu comprennes que non, l'année vient de se terminer, que l'année vient de terminer sans rien. Tous les projets que tu avais faits, est-ce que ça s'est accompli? Rien. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Les décisions que tu avais prises, est-ce que tu as accompli? Rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque Moïse a compris ces choses, il a dit, Seigneur, enseigne-nous ces choses. Enseigne-nous. 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 Enseigne-nous, Seigneur. Nous ne connaissons pas. Bien-aimé, tu ne connais pas janvier. Tu ne connais pas février. Février 2011, tu connais le mois de février 2011. Mais à 2012, mais celui de 2012, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et tu ne l'as jamais vu. Amen. 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 Et tu ne l'as jamais vu. Mais tu attendras seulement février 2012, mais tu ne l'as pas encore vu. Mais tu ne l'as pas encore vu. Mais tu as déjà entendu. Regarde un peu ta vie. Comment tu l'as conduite? Quel est ton bilan? Il est excédentaire? Est-ce que tu t'es déjà assis pour voir si ton bilan est excédentaire ou déficitaire? Peut-être que tu n'as pas encore eu le temps. Mais peut-être que tu es rentré seulement dans la joie comme ça. Alors tu es rentré de façon soudaine. Alors parce que ton désir s'était seulement arrivé en 2012. Alors comment? Alors quel est le gain? C'est-à-dire d'arriver en 2012 et que ton année, c'est-à-dire que tu ne reçoives rien en 2012. 2010 c'était comme ça. 2011 c'était comme ça. Et 2012 tu vas encore continuer ainsi. Non, je vais réveiller ta mémoire. Non, je vais activer ta pensée. Peut-être que tu es en train de dormir et que tu ne sais pas. Nous sommes le 15. Nous sommes le 15 aujourd'hui. Alors janvier, nous sommes déjà à la moitié du mois de janvier. Il nous reste 2 semaines pour que janvier se termine. Mais toi dans ta tête tu ne penses à rien. Tu ne raisonnes encore à rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu avais l'espoir. Que 2012 au monde que dans 2012 tu vas voir des miracles. 2011 tu vas voir des miracles. Tu as vu ça? Mais tu avais l'espoir. Mais tu avais l'espoir. Moi, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Mais tu as vu jusqu'à la fin, il n'y a rien. L'espoir est là. L'espoir est là. Mais il faut aussi. Mais il faut libérer ta conscience. L'espoir est là parce que nous avons Jésus. L'espoir existe parce que nous avons Jésus. Amen. L'espoir est là. Amen. Alors l'espoir qui ne tarit jamais, c'est Jésus. Il est notre espoir. Mais il a besoin que toi aussi que tu puisses t'asseoir et que tu raisonnes. Jésus ne viendra pas dans ta tête. Non, il ne viendra pas pour te dire non, écoute, voilà comment ça a été. Non, c'est toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Pourquoi il faut alors pourquoi Dieu doit-il nous enseigner à compter nos jours? Pourquoi? Alors la première chose que j'ai notée, comme l'homme n'est pas éternel, alors nous devrons compter nos jours dans ce monde. Alors je vais vous dire quelque chose. Nous tous, nous étions contents du fait que nous sommes arrivés en 2012. Et j'étais en train de réfléchir. Et nous nous réjouissons de fois dans l'ignorance. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Quand toi tu te réjouis qu'il y a une année qui s'est ajoutée dans ta vie, mais sache bien qu'il y a une année aussi en même temps qui s'est enlevée dans ta vie. Cela veut dire que quand tu arrives en 2012, ça veut dire qu'en même temps tu gagnes une année de vie, mais en même temps tu es en train de gagner aussi une année vers la mort. Amen.
Alors ça dit que tu es en train de gagner aussi une année pour aller vers la mort. Mais toi tu te réjouis que non, j'ai vu une nouvelle année. Alors, mais sans pourtant réfléchir que non, mais moi je suis allé vers la vieillesse, donc vers la mort. Mais toi tu te réjouis, non, je suis arrivé en 2012. Mais alors que alors tu ne sais pas que la mort aussi est en train de venir avec les deux grands bras ouverts. Alléluia. Pendant que tu es en train de crier bonne année, la mort aussi dit non, moi aussi j'avance d'un pas. Alléluia. Amen. C'est bien la bonne année. Mais sache bien que tu vas vers la mort. Parce que tu n'es pas éternel. Et la façon dont tu passes tes bonnes années. Et c'est aussi les noms, c'est-à-dire que la façon dont la mort également va arriver dans ta vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors vivent comme si se considéraient comme éternels. C'est comme s'ils sont éternels. Non, je vais te dire que mon frère, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Tu es mortel, ma soeur. Il ne faut pas vivre comme quelqu'un qui est éternel. Parce que tu n'es pas éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es mortel. Alors, lorsque je parle de mortel, je ne parle pas des choses spirituelles, mais je parle de physique. Amen. De la mort physique. Parce que la personne qui est en Jésus ne meurt pas, mais il dort. Mais le corps physique, alors c'est ce corps-là avec lequel nous nous réjouissons dans la nouvelle année. Parce que spirituellement, nous ne pouvons pas nous réjouir. Parce que pour nous, chaque année, c'est pour nous nouveau. Alors pour nous, chaque année est nouvelle. Mais dans notre corps physique, tel que nous nous réjouissons de la nouvelle année, alors les gens vivent comme s'ils étaient éternels. Alors ils pensent que non, il n'y a que lui. Non, il n'y a pas que toi. Tu n'es pas la première personne à arriver dans ce monde. Tu n'es pas la première personne à vivre dans ce monde. Tu n'es pas la première femme belle dans ce monde. Et tu n'es pas le plus beau dans ce monde. Alors il y a eu des arènes dans ce monde. Mais la terre les a engloutis. Et il y avait des riches. Mais la terre les a engloutis. Ils avaient beaucoup de richesses. Mais aujourd'hui ils sont morts. Mais il reste seulement des nouvelles. Mais toi tu veux vivre comme si c'était éternel. Mais quand on te reproche, tu ne veux pas. La vie que tu mènes, frère, est mauvaise. La vie que tu mènes, papa, est mauvaise. Alors une femme ici, une femme là-bas. Mais on te parle, tu ne veux pas écouter. Tu es mortel. Non, tu es mortel, ma soeur. Tu n'es pas éternel, tu es mortel. Amen. Alors lorsqu'on te reproche, alors la vie d'alcoolisme, ce n'est pas bon. Tu es enfant de Dieu. Alors respecte-toi, mais tu ne veux pas écouter. Alors sache que tu es mortel. Ce matin, je te dis que tu es mortel. Je te dis que tu es mortel. Alors tu mourras un jour. Alors tu mourras un jour. Comme d'autres sont partis. Alors personne ne restera comme une barre de fer. Nous tous nous partirons. Il y en a qui resteront. Lorsque Jésus viendra dans sa gloire, il trouvera des hommes qui sont vivants. Mais une année s'est ajoutée, mais une année s'est retranchée dans ta vie. Accepte les reproches. Accepte. Bien-aimé, ce matin, c'est pour toi. Je veux te dire, mon frère. Alors 2011, tu as passé ainsi. Alors 2012, tu ne connais pas ton lendemain. Alors que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Alors beaucoup de personnes s'étaient déjà trompées. Quand je suis arrivé en 2012, alors je vais rentrer en 2013. Mais non, ça, ce sont tes pensées. Ça, c'est toi. Mais je te dis que tu es mortel. Alors en sortant même d'ici, tu peux mourir. Alors ce n'est pas parce que tu es en Europe. Malgré les médecins, malgré ton médecin traitant, tu es mortel. Alléluia. Amen. Alors ceux qui sont morts en France, ils ont des spécialistes, des docteurs. Et s'ils n'en ont pas, ils ont des professeurs. Mais ils en
Mais nous voulons lire. Jacques chapitre 4, verset 14. Jacques chapitre 4, verset 14. Jacques chapitre 4, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pouvons nous asseoir. La Bible dit que toi tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Toi tu ne connais pas ce qui va arriver demain. Qui peut dire ce qui va arriver demain? Non, tu ne connais pas. Même l'astrologue qui te ment, même la voyance te ment. Tu ne connais pas. Moi je ne connais pas. Il dit c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Toi aujourd'hui tu t'en oublies. Viens à l'église, tu n'arrives même pas à fermer les yeux pour prier. Tu boudes même pour venir à l'église. Il dit moi je dois prier. Mais la vie c'est quoi? Amen. Surtout les jeunes. Surtout les... La vie c'est quoi? La vie c'est quoi? La vie ce n'est pas aller en boîte. La vie ce n'est pas avoir des copines. Non, ce n'est pas la vie. Ah, tu vas prendre un gros gobelet d'alcool. Non, c'est pas ça la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? La vie, on dit que c'est comme une vapeur. La vie est comme une vapeur. C'est pour autant dire que nous ne sommes rien. Nous sommes rien. Nous sommes rien tel que nous sommes là. Voilà, pendant que je vous prêche, on peut vous appeler même le soir, on dit non, l'évangéliste vient de partir. Parce que je suis une vapeur. Amen. Amen. Je suis une vapeur. Voilà pourquoi, lorsque Moïse a compris ces choses, il dit Seigneur, enseigne-nous ces choses. Que nous sachions compter nos jours. Que nous sachions compter nos jours. Parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que je vais faire pour mon corps? J'ai tout fait pour mon corps, mais je suis fatigué. Le corps, tu m'as demandé le lait, je t'ai donné le lait. Le corps, tu m'as demandé les habits chers, je te les ai donnés. Tu m'as demandé des copines et des copains, je te les ai donnés. Mais aujourd'hui, tu pars à la mort. Mais aujourd'hui, tu pars au cimetière. Mais bien aimé, c'est là. Bien-aimé, réjouis-toi. Mais sache que les cimetières t'attendent. On va t'accompagner. C'est-à-dire, ce corps-là, tu peux l'appuyer. Tu peux le faire plaisir. Combien de cartons? Tu peux prendre un carton de, je ne sais pas, des milliers de Tu peux prendre toute la reine de reine. Tu peux prendre tous les beaux hommes de reine. Tu rentres à Carrefour et Market, tu voles comme tu peux. Alors tu peux médire dans les téléphones comme tu peux. Mais sache un jour, le corps là doit partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corps est mortel. Un jour, nous mourrons. La Bible dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Amen. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Amen. Donc, on a maître et souffle. Alors, tu n'es pas le maître de ton souffle. Parce que comme tu n'es pas le maître de ton souffle, cela veut dire qu'on t'a prêté le souffle. Amen. Le souffle que tu as, la force que tu as, beaucoup de paroles, la logorée que tu as. Parce que tu as le souffle. Mais si on enlève le souffle,
alors finis ton orgueil. Mais bien, mais qu'il y a un cimetière. Va au cimetière. Tu vas voir des jouvencelles endormies. Alors tu vas dire, mais celle-là, est-ce qu'elle partait aux toilettes? Mais elle est dans les cimetières. Lorsque tu vas dans les cimetières, tu vas voir des beaux hommes endormis là-bas. C'est comme si vraiment ils étaient éjectés par le soleil. Mais il est au cimetière. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie. Le maître du souffle de vie existe. C'est Jésus. C'est pour lui que nous venons enseigner. Et c'est lui que nous venons prier enseigner. Nous voyons beaucoup de personnes. Ils ont fait beaucoup de succès. Mais la terre les a oubliés. Beaucoup de personnes avaient beaucoup d'argent. Ils se sont enorgueillis de telle façon. Mais la terre les a oubliés. Alors, de fois, simplement en faisant. Comment ça s'appelle? Il ne faut pas seulement, alors il est mort. Alors il a eu simplement un mal de tête. Alors seulement un mal de ventre. Alors il est parti. Alors d'autres seulement il s'est juste endormi pour une sieste. Parce que le souffle n'est pas là. Lorsque le maître du souffle décide de le reprendre, qu'est-ce que tu vas dire? Alors là-bas, hein? Ah, il n'y a pas de Yankee là-bas. Amen. Amen. Ah, il n'y a pas de plus fort. Alors ça, c'est la prise. C'est la prise finale de Dieu. Hein, c'est la mort. Alors tu peux t'enorgueillir comme tu peux t'enorgueillir comme tu peux vibrer comme le courant électrique. Mais lorsqu'il va se présenter, alors il va te débrancher. Amen. Et finir les vibrations. Alors j'ai vu les gens qui avaient des muscles. Alors dans un cercle, il y avait ces gros muscles. Et j'ai vu des personnes qui avaient l'argent. Alors la dernière prise, le dernier kata de Dieu. Alors j'ai dit Dieu, reste pour toi tranquille. Alors Dieu, il est le vrai Dieu. Alors c'est lui, il a le véritable kata. Parce que si les gens ne mouraient pas, papa, mais on devrait voir des choses dans ce monde. Oh, les gens ne meurent pas. Mais on allait vivre des choses. Mais je ne sais pas s'il devrait y avoir des gens à l'église. Non, je ne crois pas. Parce que même pendant que les gens meurent, mais les gens sont mis dans l'église. Mais si les gens ne mouraient pas, les gens ne devraient pas venir. Oh Dieu, oh sois béni. Dieu soit glorifié. Parce qu'il est à mort. Même si la personne est enfermée, la mort va venir. Même si la personne monte, je ne sais où. La mort va venir. Même si elle est même s'il dit moi, alors il va finir avec ce moi. Amen. Amen. Dieu a bien fait les choses. Voilà pourquoi lorsque Moïse a vu, il a dit, oh Seigneur, enseigne-nous. Mais est-ce que toi un jour tu as déjà pensé que non, un jour tu vas mourir? Beaucoup de personnes ne font pas penser cette pensée dans leur cœur. Ils ne réalisent pas qu'un jour ils vont mourir. Non. Non, ils pensent seulement quand ils tombent malades. Mais pendant qu'il est en bonne santé, il pense. Mais il ne pense pas que non, un jour je vais mourir. Et surtout comme tu es en France, tu penses que non, tu ne vas pas mourir. Oh, il dit, oh, ici non, ici en France, on meurt difficilement. Alors, que tu meurs rarement ou difficilement, mais tu mourras. Mais tu mourras toujours. Vous savez, moi j'ai eu la paix lorsque j'ai commencé à prier. Et je craignais la mort quand je grandissais. Et pendant que je partais me laver, alors je commençais à réaliser toujours que je mourrais. Et je commençais à dire non, je vais laisser mes frères, je vais laisser mes soeurs. Et j'avais toujours peur. Mais quand j'ai reçu Jésus, et j'ai commencé à réaliser que même si je meurs aujourd'hui, je veux ressusciter.
Alors je dis, avec Jésus, nous ne mourrons pas, mais nous dormons. Alors marche dans la crainte de Dieu. Parce que demain tu peux mourir. Alors la mort ne regarde pas parce que tu es pris. Oh non, parce que tu es gaillard. Oh non, parce que non, toi tu as je ne sais pas quoi. Mais s'il veut t'amener, il t'amènera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a des oreilles entend. Et la deuxième chose, la Bible dit, le psaume 90, verset 8, on ne va pas lire, mais lis seulement. La Bible dit que Dieu met en face de nous nos iniquités. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que nous faisons ici-bas, Dieu connaît. Même si ta femme de la maison ne connaît pas, mais Dieu au ciel a vu. Même si ton mari n'a pas vu, mais Dieu a vu. Même si le pasteur ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Dieu dit que nos péchés, Dieu les met en face de nous. Alors ça reste en face de nous. Tel que tu es là, alors que ça y est devant toi. Voilà pourquoi tu as la possibilité de savoir ce que tu as fait hier. Tu sais ce que tu as fait hier. C'est-à-dire, si tu as pris un gros gobelet d'alcool, si hier tu as pris un gros gobelet d'alcool, c'est en face de toi. Pendant que tu es assis là, tu sais bien que hier tu as pris un gros gobelet. Alors ça se trouve en face de toi. Ça y est, en face de toi. Tu es en train de voir le gros gobelet en face de toi. Alors, donc, sachant compter nos jours. Alors, aujourd'hui, les chrétiens commencent à signer. Alors, ils font n'importe quoi. Alors, il va voler et après dimanche, il vient à l'église. Non, nous ne venons pas à l'église pour le pasteur. Même si le pasteur ne t'a pas vu, il va t'amener où? Le pasteur n'a pas le TGV pour amener le ciel. Celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé. Et crainte de ton créateur. Il te voit. Amen. Tu vas fuir où? David dit, où est-ce que je vais fuir? Si je vais sous l'eau, tu vas me voir. Si je vais dans le ciel, partout tu es. Où est-ce que je vais fuir? Nous les chrétiens, alors nous ne savons pas. De fois nous oublions que nos iniquités sont en face de nous. Alors nos péchés sont en face de nous. Que tu le veuilles ou pas, tout ce que tu fais est recensé et devant Dieu. Quand Dieu regarde et il te voit. Amen. Voilà pourquoi en 2012, ne fais pas la folie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas dire à ton Dieu, aide-moi. Aide-moi. Troisième point pour que je puisse terminer. Puisque Dieu a un temps marqué pour nos vies. Alléluia. Dieu a un temps. Alors vous savez que toute chose dans ce monde à un moment donné va finir. Ça va finir. Alors il y a des personnes qui se disent non, moi je ne mourrai pas. C'est bien. Mais il y a des personnes qui ne mourront pas, mais Jésus les trouvera en vie. Mais il y a un temps où Jésus reviendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Jésus reviendra. Il y a un temps. Jésus viendra. Et les chrétiens aujourd'hui vivent comme si Jésus ne viendrait pas. Comme si Jésus ne viendrait pas. C'est comme si que tel qu'il est parti au ciel, il est parti pour toujours. Jésus revient. Jésus revient. Il vient bientôt.
Maranatha, il vient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il y a un temps. Et le jugement va arriver. Et la Bible dit, dans le livre Hébreu, Hébreu chapitre 9, verset 27. Hébreu 9, 27. La Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Bien-aimé, que tu sois jeune, que tu sois vieux, ne te dis pas parce que je suis jeune, tu passeras au jugement. Jésus revient. Jésus revient. Prépare ta vie. Sache compter les jours de ta vie. Non, n'amène pas cela dans la folie. Parce que Jésus revient. Même si Jésus revient, la mort te prendra. Sache compter tes jours. Amen. Alors le dernier point. Verset 12 afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Il dit, aide-nous, Dieu. Que nous sachions appliquer nos cœurs à la sagesse. Vous savez, quand on dit appliquer, cela veut dire quoi? Amen. Alléluia. Qui peut m'expliquer? Appliquer. Quand on dit appliquer. Amen. 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 C'est-à-dire, on dit que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Cela veut dire quoi? Qui peut m'expliquer? C'est-à-dire mettre nos cœurs à la sagesse. Vous savez appliquer? Les élèves devraient savoir quand on dit exercice d'application, c'est quoi? Hein? Amen. Il n'y a pas de lycéens ici? Amen. Et des collégiens? Moïse dit, Seigneur, aide-nous. Que nous puissions appliquer. Mais bien aimé, c'est-à-dire que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Ou à la connaissance. À la connaissance. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus appliquer leur cœur à la parole de Dieu. Non. Écouter, c'est une chose. Appliquer aussi, c'est autre chose. Mais appliquer, c'est autre chose. Mais tu peux écouter et ne pas appliquer. Mais tu as écouté, mais tu n'as pas appliqué. C'est ça l'église du XXe siècle. C'est ça l'église de la. Nous sommes là pour écouter, nous mais écoutons, pas pour appliquer. Mais nous n'appliquons pas. Nous écoutons beaucoup, mais nous n'appliquons pas. C'est ça le problème. La vérité. Papa, qu'on fait ça ordre non? Un papa peut donner un ordre à la maison à ses enfants et dire personne ne sort aujourd'hui. Les enfants ont écouté. Le papa est sorti. Mais les enfants qui sont restés, et eux aussi sont. Ah, mais il est parti, nous aussi. Mais pourtant ils ont écouté. Mais ils ont écouté. Le problème c'est que la difficulté à appliquer. Mais ils ont. Cela veut dire que ils ont la difficulté d'appliquer ce que leur père a dit dans leur cœur. Et c'est comme nous les chrétiens. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à l'appliquer. Est-ce que ce que tu fais, tu ne sais pas que c'est mauvais? Mais tu sais que c'est mauvais. Mais tu sais. Mais tu le sais. Alléluia. Amen. Donc dis un amen bien. Dis un amen bien. Tu ne sais pas que ce que tu fais, c'est mauvais. Je sais. Non, quand tu le fais, tu ne sais pas. Amen. 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 Non, quand tu le fais,
C'est-à-dire ce qui passe là sous tes yeux. C'est ça, c'est mon rêve. Non, ça c'est ce que tu fais là. Tu ne sais pas, mais tu le sais. Mais tu ne veux pas appliquer ton cœur à la sagesse. Il y a la différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, tu l'as. Mais appliquer ce que vous avez dans la sagesse. Mais appliquer ton cœur à la sagesse, tu ne veux pas. Mais d'année en année, tu risques d'être ainsi. Amen. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tout est possible. Mais le problème est que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Alors nous lisons le dernier verset dans Amos chapitre 4 verset 12 à 13. Amos 4, 12 à 13. Amos chapitre 4, verset 12 à 13. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. 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 Pouvons nous asseoir? La Bible dit, Dieu dit que moi aussi je vous traiterai comme Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut tous se préparer jour au jour pour la bâtir la mission. Nous devrons nous préparer de jour en jour dans nos vies. Parce que si la mort ne vient pas, Jésus peut venir. Et il te trouvera dans quel état? Dans quel état te trouvera-t-il? Mais si Jésus ne vient pas, mais la mort peut venir. Mais la mort aussi peut te récupérer. Et comment vas-tu être? Il faut se préparer. Il faut te préparer. Chaque jour. À la rencontre de ton Dieu. Amen. 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 2011, comment a été 2011 pour toi? 2012. Est-ce que tu vas toujours continuer ainsi ou sinon tu veux changer? Je veux changer. Longtemps tu as pris des décisions, tu as dit non, désormais je ne vais plus prendre l'alcool. Mais un mois passe, deuxième mois tu reviens. Tu te dis non, moi je ne veux plus voler dans les magasins. Mais un mois après tu vas encore voler. Mais tu prends des décisions, tu n'arrives pas. Et tu es en train de te dire dans ton cœur, non, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Si ma femme écoute, même si elle est loin, ça ne va pas être bien. Mais tu le fais toujours. Mais tu prends la décision, dis si mon mari écoute, même si elle est loin, mais ça ne va pas être bien. Mais tu le fais toujours. Tu prends la décision, tu ne le fais pas. La mort peut également te trouver dans cet état. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Ne périsse point. Ne périsse point. C'est à nous en profiter
ma soeur. Tu le sol nous attend. Ami, qu'entends-tu? Le sol nous attend. Le sol de danger. L'ami, c'est l'enfer. Le sol de l'enfant de Dieu. Ami, c'est l'enfer. Et le sol de l'enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu as longtemps écouté la parole de Dieu. Pendant toute l'année 2011, tu as écouté toutes sortes de prédications. On t'a reproché. On t'a fait des remarques. Mais tu ne veux pas changer. Tu ne connais pas ton lendemain. Nous avons tous nos yeux fermés. Tu n'as pas l'assurance que tu vas arriver en janvier ou au mois de mai. Tu n'as pas l'assurance que tu vas arriver en décembre 2012. Alors tu peux prendre la décision. Et ta détermination d'appliquer ton cœur à la sagesse. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés, à ta gauche ou à ta droite. Vous n'allez pas mourir le même jour. Vous n'êtes pas né le même jour, même si vous êtes des amis. Mais regarde ta vie. Comment la conduire? Est-ce que Dieu se réjouit de ta vie? Est-ce que Dieu se réjouit de ta vie? Non, je ne veux pas te pousser à prier. Mais je veux que ton cœur s'enflamme. Je veux que ton cœur sente quelque chose ce matin. Je veux que tu sentes quelque chose ce matin. Je veux que le Saint-Esprit touche ton cœur. Et je veux que le Saint-Esprit touche ton cœur. Et que tu te fasses croire que tu as une vapeur, mon frère, ma soeur. Que tu as une vapeur. Je veux que tu répandes ton cœur devant ton Dieu. Tu connais toutes les folies que tu as faites pendant 2011.